Bonjour tout le monde, c'est Jonathan, citoyen reporter pour vécu ici à Moujon, entre Cannes et Moujon. Là, c'était le rond-point de la Victoire, plutôt le rond-point de Cannes, mais officiellement c'est Moujon. Et là, aujourd'hui, on est monté ici encore une fois pour voir de le monde qui est toujours sur le terrain. Évidemment, il est là parce qu'en fait, avant, c'était ici où le gilet jaune de le 06 est ressemblé. Et voilà, ça c'est barricadé avec le sable et tout ça, et ils n'ont pas le droit de rentrer là. Ils ont monté le fiche et tout ça. Là, tu as toujours un peu de déco ici, sympa. Moi, je fais juste une petite balade pendant le temps que de partager. Et là, aujourd'hui, le constituant. En fait, ici, le constituant, c'est l'équipe de 06, mais aussi le 91, 93, et je crois que c'est le 94, qu'il est là aujourd'hui en réunion pour organiser et structurer. C'est quoi ça? En premier, bonjour à toutes et tous. Là, le dernier jour d'octobre, Happy Halloween. C'est Trick or Treat aujourd'hui. Et aujourd'hui, le treat, c'était le constituant qui est arrivé aujourd'hui ici sur le rond-point de la Victoire pour communiquer entre eux. Et voilà, un peu de structuré, un peu d'organisation, un peu de dialogue. Et là, on juste baladé direction de la tente où ils ont fait à le moment le goûter. C'est un monsieur qui fait un mousse au chocolat. Ils sont en train de faire le goûter là. Et voilà, je veux monter un peu de banderole. Après, on a communiqué de presse de la constituante de 06. Sophie, elle veut exprimer ça, on veut monter tout ça. Et voilà, après ça, on fait le petit interview. C'était pas en live très longtemps, peut-être en petite demi-heure ou quelque chose comme ça. Où on veut écouter le constituant et laisse parler comme il veut. Moi, j'aime bien ça, cette banderole. Tu as une belle équipe ici qui est toujours motivée de décorer et sortir le bandeau, le drapeau. Une belle organisation ici. Voilà, avant c'était là-bas, maintenant c'était ici le petit coin. On va monter tout ce qui se passe ici. Bref, bon. Voilà, ils sont là. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci que vous êtes là. N'hésitez pas de partager, liker, commenter, discuter entre vous. Là, comme j'ai dit, on le constituant qu'il est là aujourd'hui, qu'il a organisé entre eux. On a fait une réunion aujourd'hui, après on mangeait, maintenant c'est le goûter. On fait juste un petit tour de le lieu. Après c'est le communiqué de presse. Et après ça, on va prendre quelques prises de parole. Laisse le monde exprimer un petit peu. Après j'ai un rendez-vous ce soir à 18h devant Notre-Dame à Nice. Moi, quand je suis en réunion aujourd'hui, je ne suivais pas trop les choses qui se passaient sur le train. Moi, je suis sur le train.
et en train de communiquer, discuter. C'est une belle réunion aujourd'hui ici. Et maintenant, on va écouter le communiqué de presse que l'équipe de constituante 06 qui l'a créé. À quelle heure on mange? Eh, écoute là, merde, ça suffit de l'or. Attends, tu veux que je fasse des localisations de la discipline? Les pommes de cœur? Non, un petit yaourt à la fin, quoi. Voilà. On dit vive Macron. Alors, quand vous voulez, les amis, vous me dites. Mais écoute, nous sommes en direct, 800 personnes qui regardent à le moment, en train de faire un peu d'ambiance de le lieu. Et comme j'ai dit, l'équipe constituante 06, ils ont fait un communiqué de presse. On laisse Sophie exprimer quand il fait très très bien de cet objectif aussi aujourd'hui ici. C'est ça. Ouais. Merci Jonathan, merci. Je vais faire de mon mieux. Je sais pas si je fais ça bien. Tu as toujours fait mais bien. je fais de mon On mieux. apprécie énormément ton engagement et ton détermination. Ah, merci. Normal. Merci. Bah, tu vois, on est là, on est tous ensemble ce jour encore, malgré ce confinement illégal, parce que pour nous, c'est une chose tout à fait intolérable. Je vais passer tout de suite au communiqué des Gilets jaunes constituants de Cannes. Hein, du 06, pardon. On est prêts, les amis. Amis de France, Françaises, Français, ce système républicain, ce gouvernement républicain, cette meute républicaine bancaire et de francs-maçons, cette médiocre élite corrompue, politique et sanitaire nous veut du bien. Oui, oui, du bien, car pour cette caste inhumaine, cela se traduit pour nous, humains, en mal. Ils mentent, ils volent, ils violent, ils tuent la France, mais tout cela enrobé dans leur torchon de démocratie de Pinocchio. Valeurs de la République, démocratie, justice. Voilà ce que ces lâches éructent sur les médias des milliardaires, proxénètes du journalisme. Nos votes sont le passeport de notre mise en esclavage. Et la hyène du haut, de l'ombre, utilise cet artifice pour mieux nous asservir et nous diviser. Toi, Véran, le médecin de caniveau, toi, Buzyn, la perverse, toi, Attali, le marchand de la vie, toi, Rothschild, le marchand du temple, et notre petite soumise de Macron, alias le père de la nation bancaire. Qui que de vautours et d'assassins, votre sort est désormais fixé. Le compte à rebours est enclenché. Les patriotes se lèvent aux quatre coins du globe. Votre combat contre la vie, contre la lumière, contre nos enfants, contre notre droit de vivre libre, contre nos anciens, contre notre France, tout simplement contre le bien, est dans sa phase de mort terminale. Attali, la France ne sera jamais un hôtel, car d'ici, comme tu le fus d'Algérie, tu seras chassé et puni. La France, pays des Lumières, fille aînée de Jésus, peuple noble à l'intelligence universelle, jamais, non jamais, nous ne laisserons une tribu de psychopathes arrogants la détruire. Nous mourrons debout pour nos anciens, pour nos enfants, pour notre dignité, car jamais nous ne vivrons à genoux face à notre idéologie à votre idéologie de mafieux dégénérés. Peuple de France, ces minables, traîtres à la nation, à la vie, à la justice, seront éradiqués à jamais, pour qu'enfin l'amour, la paix, l'unité naissent pour grandir dans le bien commun universel. Africains, Arabes, Maghrébins, Gaulois, Asiatiques, nous ne sommes qu'un, nous ne sommes que l'humanité, et ensemble, nous leur répondons non à la division. À chaque coin de la terre, ils volent, ils violent, tuent, escroquent. À chaque coin de la terre, nous partagerons, telle est notre réponse définitive. Banque de malheur, politiciens corrompus, médecins corrompus, l'humanité se passera de vous. Et avant tout nos enfants,
qui subissent la pédocriminalité organisée partout dans le monde. Pédophiles, tremblez, votre heure approche au galop. Un grand vent de vérité et de liberté s'annonce sur notre planète. La vie et la nature reprendront leurs droits, tous leurs droits. Le peuple est souverain et rien n'arrêtera sa victoire. Rien. Françaises, Français, amis de la terre, amis de toute confession, nos prières se réalisent. La lumière a gagné. Vive les peuples du monde, vive la France libre. Génial. Bien Sophie, Trop bon. Voilà, c'est le bonheur ici à Cannes, à Mougins. Voilà, ça c'est la chose qu'on veut vraiment communiquer aujourd'hui. Maintenant, on fait un petit tour d'ici et si le monde veut exprimer, moi j'aime bien voir les constituants, pourquoi ils sont là et on va voir. Rothschild ne veut pas, nous on est là. L'Union se permettra dans la banque de merde. Si Macron ne le veut pas, nous on est là. Non mais Macron on s'en fout, c'est Rothschild la crapule. Macron tu n'es qu'une marionnette de merde, c'est Rothschild la crapule. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Excellent, merci Sophie. C'est toujours bien. Normal. Merci à tous, force et honneur. Bah ouais, On reste sur le terrain. c'est ça. C'est comme une adolescence pour moi, tu sais, c'est pas possible, jamais. Non, parce que même la saveur qui Voilà, tu as un peu de monde ici qui est déplacé de Levar, comme Eric, moi, et aussi plusieurs autres qui l'ont déplacé aujourd'hui. En fait, les personnes qui l'ont déplacé ici aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en vacances, en maison des vacances, juste à côté de moi, assis sur la plage. Tous les deux, on ne connaît pas du tout, mais ils sont avec le constituant de Paris, je ne sais pas quel département, quelle région, mais on est habité juste proche. C'est bizarre que ça fonctionne. Toujours, c'est intéressant au minimum. Voilà. Ouais, vas-y. Alors moi je suis dégoûtée parce que dans les grandes surfaces, on vend des vêtements, on vend des chaussures, on vend des fleurs, on vend de la vaisselle, on vend de l'alimentation. Et on est en train de faire mourir nos petits commerces qui vendent des fleurs, qui vendent de la vaisselle, qui vendent des vêtements. Et alors que dans les grandes surfaces, on est plusieurs, on est une centaine, alors que dans les magasins, ils ont tout fait pour qu'on mette du gel, qu'on rentre à 5 dans un magasin, qu'on limite le nombre de personnes, alors que dans les grandes surfaces, on est beaucoup plus nombreux et on ne respecte pas toujours les lois. Alors je trouve inadmissible que les petits commerçants, ils sont en train de s'éteindre. À cause de quoi? À cause de Macron et qui leur fait croire qu'avec 10 000 €, ils peuvent survivre. Alors je trouve ça inadmissible parce que les petits villages, nos villes ont besoin de vivre, ont besoin de travailler. Les gens ont besoin de travailler et là on les fait quoi? On les fait mourir. Et ils sont en train de mourir comme nous on meurt. Et on se défend avec les Gilets jaunes et j'espère que plusieurs personnes pourront nous rejoindre et comprendra pourquoi on se défend pour eux. Voilà, excellent, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Alors la mousse au chocolat est excellente. C'est excellent. Fait maison. Oui, on voit ça, c'est un petit atelier de pâtisserie ici. Tu mets un petit peu de bonne volonté, un petit peu de démocratie, un petit peu de laisser la parole aux autres, de la bienveillance, tu mélanges le tout et tu as un gouvernement
Magnifique. Magnifique, c'est ça. C'est ça. Eric, tu veux expliquer pourquoi vous êtes là, te déplacer évidemment aujourd'hui? Ben, j'ai su aujourd'hui qu'il y avait on avait des invités de marque, hein, donc de la région parisienne et de la Grande Couronne qui sont descendus nous voir, donc il fallait absolument que je vienne les saluer et prendre contact par là même pour continuer une lutte avec beaucoup plus de fraternité et plus détendu au niveau national. Donc là, on est regonflé à bloc, c'est super. Oui, les réunions s'est passé bien. C'est super, hein, vraiment, on a un contact extraordinaire. On se rend compte que les gilets jaunes, c'est les mêmes partout. C'est les mêmes partout et ils ont besoin que d'une chose, c'est de se réunir. Donc voilà, on était là pour ça aujourd'hui et ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nickel, merci Eric. Je t'en prie. J'apprécie. Maintenant, c'est au moment où personne ne doit tomber malade. Oui, n'hésite pas de partager, liker, commenter, exprimer comment que tu te sens avec les constituants, qu'il fait un essai de vraiment rentrer en la réalité avec un objectif de battre contre le vrai ennemi, hein, c'est le banquier. Et, je laisse toi exprimer. Oui, on fait tu descends les gilets jaunes, hein. Et c'est trop, parce qu'on avait un peu les gens, ils là, on a incroyable. À part Voilà, tout le monde s'est discuté tranquillement entre eux. Hein. Moi, j'aime bien interpeller quelques personnes pour exprimer. Hein. C'est arrivé tranquillement. C'est toujours une chose un peu, tu vois. Je n'aime pas trop l'intrusion entre les discussions de citoyens qu'il est là pour cet échange. Tu vois, c'est toujours une chose délicate, un peu privée. Moi, j'aime bien filmer tous, bien ouvertes, bien transparentes, mais voilà, on gardait un peu de choses en privé comme il faut, et là, on laisse le monde exprimer un petit peu, discuter, et voilà. Hein. Voilà, on est bien mangé aujourd'hui ici, tout ensemble. C'était vraiment sympa. Voilà, c'est donner une vision de comment ça fonctionne ici, dans le 06, c'est le rond-point. Sophie, voulez-vous donner un petit mot personnel de quelque chose en particulier? Je vois tout le monde c'est en conversation et après je n'aime pas trop faire le monologue de mon côté, j'ai toujours cherché. Je comprends. Tout le monde est en conversation parce qu'on a besoin d'échanger énormément, ouais. Tout simplement, de communiquer. Moi, je vais te dire déjà une chose. On vit écoute, un samedi merveilleux sur le rond-point de la Victoire. Et je remercie encore nos amis constituants qui sont descendus de 91, 93, 94, je crois. Voilà, qui sont oui, ils ont indiqué 91, 93 et 94. 14, voilà. C'est ça. Après, pourquoi on est là encore toujours pour la même chose. Aujourd'hui, on est dans ce confinement totalement illégal. C'est-à-dire qu'on en vient à des mesures de plus en plus absurdes. Et on est là pour communiquer. Ce qu'on veut, c'est que la population, une partie de la population, pas tous, parce que malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui sont encore sous l'effet de la terreur et qui ont vraiment peur. Mais réveillez-vous. Il faut que les gens se réveillent. On est entré en dictature. C'est absolument terrible ce qui nous arrive. C'est terrible. On nous met des muselières. On nous empêche de sortir. On a uniquement le droit
d'aller travailler. Les parents qui ont des enfants dans les maternelles et dans les écoles primaires, refusez que l'on masque vos enfants. C'est une hallucination. On est en train de s'attaquer à nos petits maintenant. Pourquoi leur mettent-ils le masque après 9 mois? Il ne se passe rien avec nos enfants. Il ne se passe rien. S'il vous plaît, laissez-les en paix. Les parents, faites de la résistance. Ne les mettez pas à l'école ou mettez-les sans aucun masque. Mettez-vous tous d'accord. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde refuse de mettre le masque à leurs petits, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est la même chose si tous les petits commerçants, mais luttez, bordel! Luttez, restez ouverts, mettez-vous tous d'accord. Si tous les petits commerces, si tous les artisans, les petites entreprises, si tout le monde reste ouvert, ce qu'ils nomment d'inutile, alors de non nécessaire ou non vital, je ne sais pas trop comment ils disent ça, j'en ai rien à foutre, parce que tout est utile. On a besoin, on est un tissu, on a besoin d'être tous ensemble et de communiquer. Ne fermez pas vos magasins. Si vous êtes tous ouverts, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils mettent des flics dans tous les magasins partout? Non. Bon, heureusement, il y a une bonne nouvelle, il y a quelques maires résistants en France, mais enfin, c'est pas... C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà ça bien. Montait pendant les derniers 2 jours. C'est ça, exactement. Heureusement, on aimerait, on est à je ne sais plus combien de communes en France, peut-être 36 000 ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, il y a peut-être une quinzaine de maires qui ont réagi, j'en sais rien. C'est à peu près ça le chiffre. Mais que ça fasse tache d'huile. Les maires, vous êtes là au service de la population. Arrêtez de tuer les petits commerces aussi. Résistez pour eux. Vous êtes là pour nous servir, pour nous aider. C'est pareil. Il faut que l'on résiste à ça. Tout ceci n'a plus aucun sens. On l'a bien saisi. On l'a bien saisi. S'il vous plaît, luttez pour notre liberté. Ou alors on fait tous comme en Italie ou en Espagne et tout, tous dans la rue. Mais il faut faire quelque chose. Alors soit on fait une résistance pacifique et une résistance citoyenne et civile pacifique. Donc on refuse les choses simplement et on continue à vivre normalement en refusant le masque, en refusant le confinement. Soit à ce moment-là, tout le monde descend dans la rue. Et puis peut-être les deux peuvent se faire. Mais faites quelque chose. Il faut plus d'abnégation devant tout ça. On arrive au bout de quelque chose qui est absolument terrible. Donc, je ne vais pas répéter, mais enfin, il y a beaucoup de monde qui peut-être a lu 1984. On y est point par point dedans. Point par point. Ils ont fermé les frontières au-delà de l'Union européenne. Vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire un bloc où on nous enferme dans une dictature de cette saloperie d'Union européenne. C'est juste une dictature, cette Union européenne. Donc tout est lié, tout se relie, tout est compréhensible. Il faut de la résistance. Pitié de la résistance. Ils sont en train de s'attaquer à nos enfants. Je ne vais pas aller, il y a des tas de choses sur lesquelles on pourrait parler, mais enfin... Oui, mais c'est toujours libre ici de parler comme voulez-vous, c'est à votre discrétion. Moi, je suis jamais là pour censurer ni éviter que le monde parle honnêtement et ouvertement. C'est vraiment important parce qu'on a besoin le monde qui parle avec le cœur pour vraiment continuer d'informer, mais aussi de créer le lien humain. C'est ça, le lien humain. C'est ce lien qu'ils sont en train de détruire, de saccager. Vous savez pourquoi? Parce que quand on conserve notre lien, on est fort. On a besoin les uns des autres. Nous sommes des êtres sociaux et tout ce qu'ils font, c'est nous isoler. Enfermez-vous chez vous, n'allez pas travailler, n'ayez pas de contact social. Ne voyez pas votre famille. Ne voyez pas même votre famille. Mais on en arrive où? Il faut alors parler autour de vous, parce que je sais que sur ces réseaux, beaucoup de gens sont déjà convaincus et savent pourquoi ils sont des combattants. Parlez. Chaque goutte d'eau, c'est l'histoire du petit colibri. Hein, c'est quelque chose qui se rajoute. Chaque esprit éveillé, c'est un esprit de plus. Parlez. On est dans la lutte du bien contre le mal. Et là, tout ce qu'ils font, c'est du mal. C'est absolument terrible ce qui se passe. Refusons la destruction de notre pays, la destruction de nos enfants. Ils sont en train de les formater pour qu'ils voient des gens sans visage. Il faut réaliser ce qui se passe. C'est abominable.
sans penser, qui sont persécutés. Je vais vous dire personnellement, ma fille, c'est terminé, elle ne va plus au lycée. Je lui ai laissé le choix. Je lui ai dit, tu fais comme tu veux, si tu te sens trop mal, parce que je ne voulais pas lui imposer. Hein. Et elle m'a dit, maman, je ne supporte plus. Elle n'ira plus au lycée. Je suis heureuse. C'est terminé. Cette école de la République, Ripou, hein, Blic, c'est terminé. Elle n'ira plus tant que ça se passera de cette façon. Et elle fera son lycée à l'école. Et encore, elle est grande. Si ça avait été une petite, ça serait depuis la rentrée. Je vais vous dire, elle n'aurait même pas eu le choix. Je l'aurais gardée à la maison, mais hors de question. Hors de question. Restons humains. Ils veulent nous enlever toute humanité. Voilà. Ah, pardon. C'est un décret qui va sortir le 23 octobre et qui est... Bon, voilà. République française, Légifrance. Hein. C'est pas YouTube. C'est pas de la gnognotte. C'est pas YouTube. C'est pas Facebook. C'est rien du tout. C'est Légifrance. Donc le 23 octobre, décret numéro 2020. Plus fort. 1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires, à l'initiative de l'administration, vont se voir proposer un contrat de droit public avec une indemnité de sortie. Un contrat de droit privé. De droit privé, pardon, de droit privé. Donc il passe du public au privé. Donc dans quelques années, il n'y aura plus de droit public. Terminé. Il n'y aura plus de fonctionnaires. De fonctionnaires. Plus du tout en fait. Mais qu'est-ce que je fais devenir, merde? Public concerné, agent contractuel de droit public, c'est-à-dire tous. Tous les fonctionnaires. Modalité d'attribution de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Alors il y a des modalités, tatati, patata, calcul de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019, parce que donc ils ont prévu ça à l'avance. Hein. Le Premier ministre, sur le rapport de Code du travail, vous allez sur Légifrance, site officiel de la République française. Non mais les Pour contractuels, résumer, ils sont pas les... à partir tous les fonctionnaires qui rentreront dans la fonction publique à partir du 1er janvier 2021 pourront à tout moment recevoir, pas du tout à leur désir, leur initiative, une notification de la fonction publique qui en fait les vire en fait. C'est les virés. Voilà, les vire de la fonction publique, ils leur proposent, ils ne seront plus titulaires, ils passeront en contrat privé, ils ne seront plus fonctionnaires sur l'initiative de l'institution. Et je répète, pas sur l'initiative du fonctionnaire lui-même. Alors, les modalités comme expliquées sur la loi, c'est à salaire égal, employeur, même employeur, mais le public ce sera privé, et pour qu'il accepte, il aura droit à une prime qui représente quelques douzièmes de son salaire annuel. S'il refuse, la prime saute et il est viré. C'est génial. On n'est pas dans une dictature. Le 23 octobre. Alors, moi je vais arrêter de parler du 23 octobre 2020. On va parler de 1947. La France est arrivée dans une entreprise commerciale et gouvernementale avec un numéro de tirette qui s'appelle le numéro 100 00017. Donc nous sommes dans une entreprise commerciale et gouvernementale. Et toutes les entreprises de la République, c'est-à-dire la mairie, les préfectures et tout ça, sont des entreprises. Et nous-mêmes, nous sommes des entreprises à titre personnel par notre numéro de sécurité sociale. Donc, quand on nous raconte ça le 23 octobre 2020, c'est tout du pipeau depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nous sommes que des pauvres citoyens de merde, quoi. Des esclaves. Voilà, c'est tout. Et à quelle heure on mange? À quelle heure on les vire? On doit les virer. Ces pédocriminels. Voilà, non mais c'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Oui, clairement. Alors ce que tu dis prouve qu'en fait, il y a une stratégie depuis très longtemps qui est mise en place. Elle est encore plus longue que ça. Mais en tout cas, ce décret-là est une accélération Complète. du calendrier. C'est-à-dire qu'ils l'ont en fait éliminer ou en tout cas tuer la fonction publique. Voilà. Mais elle est déjà Vraiment tuée dans l'œuf. complètement. Elle est peut-être tuée Alors, dans l'œuf, mais là, jusqu'à présent, un fonctionnaire quand même, pour le virer,
bon, il y a quand même... Ah, il fallait qu'il ait des blâmes, le mec. Il fallait quand même qu'il ait vraiment Alors, plusieurs blâmes. Aujourd'hui, ce sera possible à l'initiative de l'institution, sans même la demande du fonctionnaire. Là, c'est quand même, on passe quand même à un stade supérieur. Un stade qui peut être supérieur. Alors, si on... Voilà, les nouveaux embauchés de 2021. Oui, pensons à nos enfants, voilà. à nos générations futures. Maintenant, si on part du présent et de 1947, parce que j'ai parlé de 1947, il faut savoir que la première loi qui a été fabriquée par le Vatican pour fabriquer la BRI, donc la Banque de règlement international, était en 1931. C'est à partir de là, justement, qu'ils ont déclaré et fabriqué donc tous les États comme des entreprises privées. C'est à partir de cette date-là, 1931, qu'ils ont fabriqué des entreprises privées par les États. Et ça, personne ne le sait depuis maintenant. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train d'en parler, aujourd'hui, dans le rond-point, mais personne n'est au courant de tout ça. J'ai jamais entendu, c'est toi qui m'en as parlé la première fois. Voilà, voilà. Voilà, donc depuis 1931, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Tu veux prendre un petit mot? Rien du tout? Non, rien du tout. Allez, son visage. Un ou au minimum, merde. Ouais, on continue le combat, les amis. Force et honneur. On lâche rien. Confiné, pas confiné, vous avez vu, même confiné, il y a du monde sur les ronds-points. Alors vous n'avez pas d'excuses. Faut sortir, faut se bouger. Voilà, rejoignez les gilets jaunes. Rejoignez le combat de vérité et de lumière. Voilà, ça roule pour moi. Ouais, bah ça roule pour moi aussi. Voilà, avec plaisir. Hein. Et là, tu as plus chaud d'exprimer. Ouais, bah ouais. Oui, un petit peu. Hein, moi, je suis là pour raconter à tout le monde qui le ressemblait ici aujourd'hui. Et moi, j'aime bien partager cette expérience avec tout le monde. Mais comme dans la structure organisation, tu as le côté privé, où on gardait entre nous. Mais à bout d'un moment, on veut partager ce moment avec les autres aussi. Qui est un moment de joie en plus. Oui. Parce que là, dans le contexte actuel, tout le monde tire la tronche. On ne sait pas pour combien de temps on est reparti de quarantaine, de confinement, de machin. Et ça, les amis, tant que vous vous rebellez pas, ils vont nous faire tous les 4 matins. Alors là, c'est le prétexte du Covid, de machin, du truc muche. Covid-19 cette année, Covid 2020 ou Covid 21 l'année prochaine. Enfin, à un moment donné, comment dire, si on accepte le fait qu'on nous rogne nos libertés fondamentales de cette manière-là, sans broncher, ils vont continuer à le faire et ils s'en priveront pas. Et donc aujourd'hui, on a décidé ensemble de désobéir. Nous, on est venus de Paris, on est un petit nombre à être venus de région parisienne, à l'appel des Gilets jaunes de Cannes, alors en l'occurrence Mougins exactement, et on est venu discuter de l'avenir du mouvement, des stratégies qu'il fallait développer aujourd'hui, retrouver un petit peu de joie de vivre dans un contexte qui est, faut le dire, difficile. Mais voilà, maintenant on prend nos responsabilités, on a décidé de désobéir, on désobéit, on sort. On est en bonne santé, tous ici. Les gens sont pas malades, il n'y a pas de mort. T'as pas de cas. Hein, il n'y a pas de cas. T'as pas de cas ici, t'as pas de chiffres non plus à part de le département. Mais t'as complètement raison, Jonathan. Mais pourquoi il n'y a pas de cas? Parce qu'il n'y a pas de test. Parce que si on se faisait tester, je suis quasiment sûr qu'on est tous positifs. Oui, avec quoi? Le PCR test qu'il est... est-ce que tu connais, j'imagine, quelqu'un comme vous, tu connais un peu de la chose? Toi, vous n'êtes pas un mec qui a juste bouffé l'info sur le réseau? Non, évidemment, on essaye de se renseigner par nos propres moyens, parce que les médias classiques, en dehors justement des médias comme le vôtre ou des médias qui peuvent exister sur les réseaux, ne font plus le boulot. Après, dire que je connais, non, je connais pas, je suis pas médecin, j'ai pas de qualification. Ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de positifs avec la manière, le protocole qu'ils ont choisi au niveau du développement des virus à 40 cycles ou je ne sais quoi, ce qui fait qu'en fait ça fait apparaître énormément de faux positifs et où en fait on continue à maintenir la psychose et la dictature sanitaire qui va avec.
en disant que les cas augmentent, mais en fait c'est pas les cas qui augmentent, c'est le nombre de positifs qui sont comptés. Et il faut se poser la question de comment sont comptés les nombres positifs, quoi. Mais en réalité les malades, il n'y en a pas plus. Évidemment il va y avoir à nouveau des pics de mortalité prochainement. C'est pourquoi, je vais vous le dire, on arrive en période hivernale. Il y a des gens qui sont malades, qui sont vieux, qui meurent chaque année de la grippe, c'est en moyenne 10 000 ou 12 000 morts par an. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, un moment... Et c'est ça, c'est toujours une grosse manipulation de la réalité avec les narratifs. Tu vois, la propagande sur la grande chaîne, ça fonctionne comme ça, avec les répétitions de le chiffre, de la narratif, et en répétition, ça rentre dans le cerveau de les autres, et c'était là où ça fait mal au niveau de la peur et de la psychose de notre société qui regarde cette information. Bah, tout à fait. Ouais. Mais c'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Bah oui. Là tu as parlé de peur, mais enfin, comment garder sous contrôle une population qui a tendance à ne plus accepter les décisions qui sont prises au niveau national? Eh ben, on les met dans la peur. Alors, quand on les met dans la peur à travers justement une soi-disant crise sanitaire, etc., et que, comment dire, les gens finissent par comprendre que cette crise, toute proportion gardée, même si je nie pas qu'elle existe, qu'il n'y a pas des gens qui sont morts du Covid, etc. Je ne vais pas insulter les familles des victimes ici, qui sont morts du Covid, mais je ne vais pas aussi non plus oublier ceux, les années précédentes, qui sont morts de la grippe ou du cancer, etc. Enfin, il y a en moyenne 600 000 personnes qui meurent par an en France. Enfin, la mort, ça fait partie du cycle naturel de la vie. Et ce que je veux dire, c'est que, en effet, ils ont choisi comment dire, d'exagérer cette situation pour nous maintenir dans la peur, et quand ils sentent que ça commence à coincer, eh ben on switch sur d'autres trucs. Alors bon, on va essayer de rester comment dire, audible pour le moment, mais on a remarqué qu'ils aimaient énormément jouer avec nos peurs. Quand c'est pas la peur de la maladie, c'est la peur de l'étranger, du terrorisme, de ceci, de cela. Et en fait le but, c'est l'horizontalisation des luttes, pour que nous, pauvres crétins de Dieu que nous sommes, gilets jaunes et autres, on regarde jamais au-dessus à savoir qui donne les vrais coups de bâton, quoi. Tu vois ? Et c'est ça qui est malheureux, c'est que ça fonctionne assez bien, même si je pense qu'il y a plein de gens qui se taisent actuellement et qui en ont gros sur la patate. Ça, je le sais aussi. Je me balade, moi, dans la rue depuis le début de ces histoires de masques obligatoires, sans masque, dans les transports, dans la rue, là où j'habite, dans le Val-de-Marne, sur Paris, etc. Et je vois plein de gens qui ne réagissent, enfin, vont pas forcément enlever leur masque, mais me font un clin d'œil, me montrent qu'ils comprennent où est-ce que je veux en venir quand je choisis la désobéissance civile. Ouais. Et qui aimeraient en fait nous rejoindre dans cette pratique de la désobéissance civile, mais ont peur des conséquences, la coercition, les amendes, les machins, etc. On essaye de nous faire flipper, quoi, et taper au portefeuille. Tu parles de quelque chose, parce que moi j'ai toujours en réflexion sur la puissance de l'avis public. Ça veut dire notre société, avec l'opinion publique, populaire, c'est comme une arme. C'est en puissance qu'il fait un impact sur la société. Et je vois ça dans le rue, dans la société, et le monde toujours te pas suivi, te analysé, te critiqué. Il rentre dans cette psychose et ça fait un impact. Et on a besoin de battre ça. Et moi, je bats avec mes mots. Moi, je toujours reste civil. Je fais un essai de rester calme et de discuter avec le monde et donner le petit grain pour s'amener dans le cerveau. Tout à fait. On est exactement dans la même démarche. Alors, je ne vais pas citer, mais il y a plein d'auteurs, d'intellectuels qui se sont posés cette question de la fabrication de l'opinion publique, de la fabrique du consentement, comme diraient certains. Je pense à Noam Chomsky, etc. On va pas... Manufacturing consent. Voilà, on va pas déblatérer sur le sujet. Vraiment, il y a plein de lectures qui peuvent vous orienter et vous faire comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose que énormément d'êtres humains se sont posés comme question. Il y a plein de romans d'anticipation, je pense à Orwell, 1984, etc.,
qui décrivent une société dystopique qui en fait est en train de devenir réalité là, sous nos yeux. On est en train de... C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Et je me dis, bon, on va jusqu'où comme ça, quoi. On va jusqu'où comme ça. C'est flippant en même temps. C'est un peu, hein, mais... Ça fait peur, mais bon, faut garder la tête haute et il faut espérer que nos frères en humanité vont pas se laisser faire et que de toute façon c'est au pied du mur, c'est quand on n'a plus le choix, quand on est vraiment emmené à l'abattoir qu'il y a un sursaut et j'y crois fondamentalement. Je pense que l'humanité telle qu'on la connaît ne va pas disparaître sous les coups de boutoir de cette oligarchie malveillante, quoi. On va pas se laisser faire, les copains. Non, c'est pas possible, hein. C'est pas possible parce que... De toute façon, on n'a pas le choix. Oui, on va voir comment le grand public ça va agir avec la pression quand le gouvernement et l'État ont commencé de foncer sur le choix. Maintenant, on déjà sait, c'est arrivé vraiment compliqué de voyager, ouais. de déplacer. Et là, bientôt, c'était le pass de santé COVID-19. Ils sont en train de parler, si tu veux partir en avion, tu as le test rapide pour voir si vous êtes contaminé ou positif, des choses comme ça. Et là, toute la preuve de réalité, c'est en train de mettre en place. Tout à fait. Et en plus des réalités qui niaient il y a encore quelques semaines. Quand on leur disait c'est quoi cette société de surveillance que vous êtes en train de nous faire, on va être pucés, on va avoir des informations dans nos passeports biométriques sur justement nos statuts de santé, etc. On nous disait oh vous êtes des complotistes, vous êtes... Et maintenant, avant pour avoir raison les complotistes, il fallait attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, avant que les projets se mettent en place et qu'on se rende compte qu'en fait on n'était pas complotistes, on avait simplement capté avant les autres que justement l'évolution de l'agenda, mais maintenant il faut plus attendre 1 an ou 2 ans. 3 semaines suffisent à nous donner raison, quoi. Et ça va aller de plus en plus vite comme ça. Je sais pas jusqu'où, je sais pas à quel point, comment dire, leur capacité à continuer à fabriquer l'opinion publique dans des circonstances où finalement les gens ils sont en malaise, ils sont en train de détruire le tissu économique, social et économique français complètement. Les TPE, les PME sont tout au bord du gouffre, sauf sur certaines niches où il y en a qui sont encore un petit peu préservées, mais je veux dire, ça sera leur tour. Et comment dire, classe sociale par classe sociale, ils vont nous matraquer. Les Gilets jaunes ont été les premiers à sortir, pas les premiers, mais en tout cas sont sortis en 2018 parce que déjà ils tiraient la langue. Mais ceux qui ne les ont pas rejoints là, pendant la durée de ce mouvement vont finir par y venir eux aussi. Parce qu'ils seront rattrapés par l'état de fait. Et l'état de fait, c'est que le système confisque les richesses, d'abord des plus pauvres, ensuite de la classe moyenne, ensuite, etc. etc. Et on va dérouler le truc et on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, voilà, moi j'invite les gens à d'ores et déjà se mettre en rébellion et se mettre comment dire, en opposition par rapport à un système qui veut les détruire, quoi. Et qui veut détruire le modèle de société auquel on est attaché, le modèle français, les services publics importants, l'État-providence, comment dire, le bien-être, le savoir-vivre. Voilà. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette rencontre avec le constituant de 06 ici? On a fait en quelques heures de réunion, c'était sympa. Ouais, c'était excellent. On a déjà un accueil formidable de la part de nos amis canois, plus particulièrement de Mougins en l'occurrence. On nous a mis vraiment super bien. On a pu échanger sur tout un tas de sujets justement et sur les stratégies à envisager pour après. Et comment dire, vraiment, on est ravis de pouvoir être là et de pouvoir, en plus de ça, désobéir, mais dans la bonne humeur. Ouais. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'hostilité. Il y a les policiers municipaux qui sont passés tout à l'heure, on a discuté un petit peu avec eux. Ils sont repartis, ils ont essayé de nous dresser des PV sur les voitures qui étaient soi-disant mal garées. Bref, ils sont repartis la queue entre les jambes. Le matin, il y a les gendarmes avec qui on a eu des super beaux échanges. Non, franchement, je veux dire... C'est possible, c'est à portée de main, on est capable à partir du moment où on est une quinzaine, une vingtaine, de désobéir
tout en se protégeant. Et si on est comment dire, un minimum diplomate avec les forces de l'ordre, bah, ils sont en malaise parce qu'ils se rendent bien compte que la mise en application des directives par décret présidentiel, ça les met en malaise, quoi. Ils se rendent bien compte qu'ils sont plus dans les prérogatives de départ de leur fonction, qui est de protéger et servir. Les policiers, c'est ça, hein. Les militaires aussi. Moi, j'ai toujours. Moi, c'était un. Je leur souhaite bon courage, bonne continuation, qu'ils tiennent bon et qu'ils comprennent que, comment dire, nous, le peuple français, et eux, protecteurs du peuple français, on a des intérêts communs et qu'il faut qu'on travaille en bonne intelligence et qu'on comprenne que nos ennemis communs veulent notre mort. À eux aussi, hein. Ils sont victimes à l'heure actuelle de comment dire, des restrictions, des pressions hiérarchiques, du coup qui entraînent des suicides, qui entraînent des problématiques dans leur couple. Enfin, ils font partie du peuple d'une manière intrinsèque, quoi. Ouais, toujours, moi, avec mes observations sur le terrain, on toujours voit la puissance de dirigeants, c'est toujours tenir par l'armée et les gendarmes, les forces de l'ordre en général. Et c'est toujours important de créer le lien humain entre la personne qui le revendiquait et la personne qui le protégeait. Et voilà, c'est un truc vraiment délicat parce qu'en fait, beaucoup de monde qui est sorti dans la rue, ils ont à voir la violence à bloc et aussi la répression de plusieurs façons. Et voilà, c'est un sujet délicat pour beaucoup de monde, mais en gros, c'est un sujet qu'on a besoin de continuer à développer. Évidemment, évidemment. Et je pense qu'il y a eu des mauvais comportements et on en est les premiers témoins. On a parmi nos rangs dans les constituants des gens qui ont été blessés par les forces de l'ordre, parfois blessés gravement, avec des opérations, des gens qui ont perdu une partie de leur vision, des gens qui ont des scars, des gens qui ont été recousus à la tête parce que coup de tonfa dans la tête, etc. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout été épargné par ces violences policières et il y a un certain nombre comment dire, d'agents et de fonctionnaires de police qui ont largement dépassé leurs prérogatives et qui ont été zélés pour protéger le pouvoir en place. Mais malgré tout, malgré ça, il ne faut pas perdre le lien avec eux et les gens qui tombent dans un truc binaire en disant ACAB, all cops are bastards, hein, vous voyez à qui je fais référence. Je crois que c'est all cats are beautiful. Non, c'est pas ça? Putain, j'ai en train d'écrire à cab toute la journée et j'ai pas compris, hein. Merde. Non, bah, j'avais compris bastard, pas beautiful. Mais peut-être que tu as raison, Jonathan. En tout cas, il y avait les slogans tout le monde déteste la police, ça nous a fait beaucoup de mal. Parce que, comment dire, à ce moment-là, il y avait un truc à jouer et il y avait un truc à jouer aussi avec eux. Les incorporer à l'intérieur de l'insurrection qui était en train de naître. Et de leur dire, vous aussi, vous partagez le même destin que nous et il va falloir que comment dire, on travaille ensemble à la destitution, pas seulement de Emmanuel Macron, mais aussi de ses commanditaires. Parce que Emmanuel Macron, finalement, il met en application un programme. Ouais, là, on voit bien, de toute façon, le décret présidentiel, il ressemble beaucoup aux différentes législations qui ont été pondues en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Quel est le point commun entre tous ces pays? C'est des pays qui sont sous la Troïka, sous l'égide de l'Union européenne. Et c'est pourquoi? Parce que ces décisions-là, elles sont prises à l'échelle européenne. Et j'ai envie de dire même plus, c'est que l'échelle européenne, l'échelle bruxelloise, c'est simplement un satellite washingtonien. C'est tout. C'est tout, c'est mondial. Il y a comment dire, des dispositions législatives qui sont prises dans une grande partie des pays de la même manière et au même timing. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une oligarchie mondiale qui ont décidé d'avancer leurs pions, d'avancer leur agenda et de nous mettre en PLS, quoi. Et on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Là, je vois que les Italiens ont décidé de plus se laisser faire. Ouais. Les Espagnols aussi. Je les encourage et j'encourage nous, en tant que Français, en tant que patriotes français, en tant que souverainistes de gauche français, en tant que souverainistes de droite français, peu importe vos étiquettes, à vous rebeller et à ne plus accepter l'inacceptable.
Vous allez accepter qu'on mette vos marmots de 6 ans avec des masques à l'école, là au retour lundi? Hein, on va mettre sous muselière aussi les gamins. Mais qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? C'est plus possible. C'est plus possible. Il va falloir que ça s'arrête. Ou sinon ça va partir en steak. Et pourtant je suis pas quelqu'un de violent. Moi j'appelle à l'intelligence, à la bienveillance, etc. Mais à un moment donné, on va arrêter de tendre la joue pour se faire gifler. Hein. Même si le Christ est une figure inspirante. Ouais. Et il y a quelque chose à comprendre dans ça. Moi, je toujours trouve, là, c'était 2 ans que tu as beaucoup de monde dans la route et tout ça, et je trouve vraiment que l'État, le gouvernement poussait le peuple de révolter. Je sentis qu'eux, ils ont choqué, que nous, le peuple, n'est pas déjà révolté. Et ils ont continué de force. Parce que je toujours trouve, c'est juste mes observations, il veut maîtriser le peuple. Et avec la violence, avec la révolte grave, physique, il peut mettre en place l'armée ou peut-être la loi martiale pour maîtriser le peuple mieux. Moi, je suivais cette direction. C'est une potentialité. Après, leur grande force, justement, c'était que le pouvoir, il s'appliquait d'une manière sournoise, d'une manière pernicieuse. Et que, jusqu'à présent, le soft power suffisait. Hein? C'est-à-dire garder sous contrôle les populations sans pour autant rentrer dans une dictature visible. Ouais. Et le truc, c'est que il s'est passé quelque chose qui a fait que le pouvoir s'est durci. Et quand le pouvoir se durcit et commence à devenir autoritaire, ferme, et commence à passer dans le hard power... Ouais, hardcore. Hardcore. Ouais, voilà. Et bah c'est qu'en fait, il est en train peut-être aussi de vaciller. C'est quand la bête est blessée que la bête devient féroce, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, moi je suis. Et donc voilà, et donc en fait, peut-être que la durcification de la répression, que ce soit une manière pratico-pratique dans les manifestations ou une manière pécuniaire là, dans les amendes, dans la distribution ou dans l'évolution de la législation, c'est peut-être aussi parce que justement on arrive au bout de quelque chose, quoi. Alors je sais pas, moi je suis pas Madame Irma, ce que je sais c'est simplement que faut pas se laisser faire, quoi. Faut vraiment utiliser tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour comment dire, empêcher que cet agenda diabolique continue à se dérouler comme ça ad vitam aeternam, quoi. Tiens, les gendarmes qui repassent. Ouais, ils passent régulièrement, ils passent... le monde aime bien voir la police. Hein. Ils font des petites rondes. Mais bon, ça s'est bien passé. Enfin, t'étais pas encore arrivé quand ils étaient là ce matin, peut-être. Moi, je suis là vers 11h. Hein. Ouais, j'ai vu un accident ou quelque chose là-bas. T'as la moto qui est arrivée, mais je vois aucune rien. Hein. Franchement, ils ont été cool avec nous. Mais aussi ici, ils ont déclaré à chaque fois. C'est vrai. Et la manifestation déclarée autour de la revendication, c'est accepté dans le nouveau, je sais pas, le nouveau ordre. Moi, alors, franchement, là, on est dans un flou juridique total. C'est un truc de ouf. On est censé être confiné. Ouais. Et en confinement, puisque le confinement est arrivé avec les déclarations de M. Macron, que je n'appellerai pas notre président, c'est pas le mien en tout cas, vous faites ce que vous voulez vous, mais M. Macron a fait sa déclaration mercredi soir, et je pense que la déclaration était avant mercredi. Et donc du coup, comme elle avait été acceptée par la préfecture, ils ne l'ont pas annulée entre temps, et donc on a une autorisation de manifestation donc de statique sur le rond-point ou à proximité du rond-point de la Victoire, alors qu'on est censé être confiné chez nous. Enfin, on est dans des absurdités, enfin, c'est délirant, il faut en jouer. Hein. Il faut en jouer. J'ai envie de dire, même si vous n'avez pas d'autorisation, parfois aussi il faut prendre des risques. Hein. Enfin, on n'a rien sans rien. Hein. À un moment donné, les amis, il va falloir... Moi, j'ai été tapé au portefeuille et c'est pas moi le pire. Hein. J'ai des camarades qui ont accumulé des 2000, 2500 € d'amende. Ah, c'est grave. Je me dis que quand on reprendra le pouvoir,
on annulera toutes ces amendes. Oui. Et en attendant, il faut qu'on reprenne le pouvoir. Oui, c'est compliqué. Moi, je vais faire un essai de vraiment éviter toutes ces conneries de monde et tout ça. Mais l'autre jour, j'ai pris un prune à bord de Vieux-Port à Marseille. Tu vois, moi, j'ai porté ça pour style, quoi. Ouais. Oui, c'est stylé, c'est l'hiver maintenant, c'est protéger mon gorge. Mais je fais le joue entre le joue, hein, tu vois. Parce qu'un masque, non, moi je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai aucun intérêt de porter un masque. La seule chose que j'ai fait, c'était pour respect pour le commerçant qui est sous la peine d'un monde. Et à chaque fois que je rentre, je fais la blague, je parlais ouvertement, je dis j'ai fait ça exprès pour toi, parce que je connais la situation. Et après, on discutait, hein, voilà. Je m'achète un truc comme ça, parce que moi, il y a plein de Catalan, 10 €, hein. Ouais. Moi, je n'aime pas trop soutien cette grosse boîte, Multinational Corporation. Ouais. Mais voilà, pour le bon prix et pour les choses, parce que moi, je n'aurais pas fabriqué ça. Ouais. Et voilà. Pour ceux qui font du tricot à la maison, à la limite, ouais. Si vous êtes motivés. En tout cas, merci de m'avoir laissé l'opportunité de parler un petit peu comme ça. Toujours. Moi, je suis toujours là. Hein, et c'était pour faire le bonheur de partager. Et le monde, il a toujours d'intérêt de constituante qu'il a en pleine structuration. Là, le conseil, c'est monter ton équipe. Et là, dans le 83, nous, on fait les petites actions à gauche et droite. Plutôt dans une façon de l'exemple des autres. Tout à fait. Voilà, nous, on ne lâchait pas de tout et moi, je suis toujours là pour monter la réalité en direct. Magnifique. Ouais, c'est pas mal. Continue à faire ce que tu fais. Et vraiment, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que j'ai pas trop saoulé tes viewers là. Non, pas du tout. Là, c'est toujours constante. C'est pas piqué, mais là, c'était pour la personne qui veut vraiment écouter la vérité. Et voilà, tu sais, tu as beaucoup de voyeux qui préfèrent la violence, la confrontation. Voilà, tu n'as pas souvent vu ça ici à le rond-point de Cannes. Ouais. Ça arrivait de temps en temps, par hasard, mais voilà. Moi, personnellement, moi, je m'intéresse de ça. J'ai la connexion ici et ils ont encore invité moi de passer la journée ici. Et moi, j'accepte. Et moi aussi, tu as été invité aujourd'hui. Bah ouais. Oh, un blaireau. Ouais. Ah, je connais Louis. Mais merci beaucoup, hein, c'était super sympa. Avec plaisir. Toi, tu viens d'où? Sifour-le-Plage aujourd'hui. Ok. Voilà, et voilà, combien de kilomètres ici? Je sais pas, moi j'ai pris 1h30 maxi. Je crois, c'est 1h30 de route sur le péage. Et quand tu es en confinement, c'est un peu ça roule. Oui. Hein. Voilà, il y a beaucoup moins de voitures que d'habitude, j'imagine. Ouais, ça va. Ouais. Et là, j'ai un rendez-vous à 18h à Nice. Ça veut dire que je vais continuer juste un petit coup et après je pars. A plus, mec. Ciao. Merci. Oh, punaise. Voilà. Ça, c'est la situation ici. Hein. Moi, comme j'ai dit, là, j'ai quelque chose à 18h devant Notre-Dame. Et moi, je suis en bon quart d'heure, 20 minutes de le lieu, peut-être un peu plus. Hein. Et là, je veux bouger. Hein. Moi, je veux juste monter l'image là. Merci que vous êtes tous là. Hein. Vraiment, hein, c'était sympa. Toujours, si tu veux soutenir notre équipe vécu Télélienne, nous, association, médias indépendante, on fait notre financement participatif. Aucune subvention, aucune personne qui ait la puissance sur notre indépendance. C'est la raison qu'on fonctionne avec le don de le citoyen qui l'a abandonné ou qui aime bien notre boulot. N'hésite pas de rentrer dans notre site véculemedia.fr où tu peux trouver notre Tipeee ou PayPal et tu peux donner un soutien, un don mensuel. Hein. J'ai toujours donné l'exemple de moi. Hein. L'année dernière, j'ai sorti mon carte bancaire et j'ai fait un Tipeee mensuel à 10 € par mois. Ça veut dire un paquet de clubs pour l'équipe chaque mois.
Et ça tourne en boucle parce que j'ai apprécié cette média et je soutiens. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Sinon, si tu veux aider avec le frais, l'équipement, des choses comme ça, tu peux faire en one-shot sur PayPal ou Tipeee, hein, comme voulez-vous. Hein. Et moi, je ne demandais rien du tout. Hein. Je juste proposais et conseillais si tu veux l'information comme ça, le reportage comme ça. Hein, n'hésite pas de soutenir nous. Hein. Moi, je n'aime pas parler trop de ça. Moi, je préfère parler d'autre chose. Mais c'est important parce que si on n'a pas de la finance derrière nous, tu sais, moi, je veux dépenser pour ce reportage aujourd'hui ici dans le 06. Ça va coûter 60 balles entre l'essence et le péage. Et on parle de mes temps et mes énergies. Mais voilà. Là, ça c'est mon petit discours de le financement participatif. Merci pour le modo qui sont là, qui l'écoutent. Merci à toutes les personnes qui soutiennent. Je n'ai pas vraiment lu le commentaire, mais là, je veux bouger. Je veux déplacer pour le suite, hein, reste branché avec l'équipe. Hein. Je crois que Gabin, c'est en direction Italie et Jules est en direction Espagne. Hein. Peut-être ça va péter, hein, on verra. Je veux décrocher là. Je veux souhaiter tout le monde qui est sur le live. N'hésite pas de partager en dernier coup. Comme ça, cette bonne information qu'on discutait aujourd'hui, c'est diffusé. Hein. Voilà. J'ai fait mon taf ici sur le rond-point de Cannes. Et je veux souhaiter tout le monde une bonne soirée. Là, on le couche de soleil qu'il est en train de coucher là. C'est toujours une belle image de partir avec. Voilà. Un gros bisou à tout le monde. On voit tout de suite sur le train. Bisous.